Europe 1 midi, Romain Desarbres. Il est 12h49, merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe 1 midi. Bonjour Frédéric Souillot. Bonjour. Bonjour, Merci. Merci à vous d'être avec nous, secrétaire général de Force ouvrière. Avant de parler de la Première ministre qui vous tend la main, vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas, je voulais vous entendre sur les informations du service police-justice d'Europe 1 qui redoute des violences pour demain, des violences peut-être plus importantes que jeudi dernier, avec des individus qui pourraient mener des actions violentes dès 5h du matin demain et jusqu'à tard demain soir afin d'épuiser, de fatiguer les forces de l'ordre. Je voulais vous entendre, ces violences, vous les redoutez ? Alors, on ne les cautionne pas. La colère, elle est légitime, pas la violence. Ni l'instrumentalisation des forces de l'ordre, contraintes de s'opposer de manière disproportionnée à chaque rassemblement ou à chaque manifestation. Oui. Mais donc vous aucune violence. Aucune violence, aucune violence. Votre message est clair, il n'y a pas de mais, bon. Non, il n'y a pas de mais. La colère, elle est légitime, mais pas la violence. Évidemment, colère, et ça, voilà, les droits de manifester, droits de grève, il n'y a pas de personne ne remet en cause ça, mais voilà. Au vu de ce qui s'est passé jeudi dernier. La grève, c'est l'arme pacifique des travailleurs. Bien sûr. Elisabeth Borne vous tend la main. Vous avez lu son interview à l'agence France Presse hier soir. Elle dit « Venez me voir à partir du 10 avril, on va parler de pénibilité, de l'emploi des seniors. » Qu'est-ce que vous en faites de cette main tendue ? Elle reste en l'air ou vous la serrez ? Eh bien, vous êtes la première radio que je fais ce matin. Nous venons de lui répondre en envoyant un courrier de l'intersyndicale au Conseil constitutionnel expliquant pourquoi cette loi est contraire à la Constitution. On a fait contribution extérieure et on a envoyé un argumentaire. C'est ça notre réponse de l'intersyndicale à la main tendue d'Elisabeth Borne. C'est un courrier au Conseil constitutionnel. Oui. Pour dire que la réforme est anticonstitutionnelle. Oui, où il ne manque aucune organisation syndicale. Toutes les organisations syndicales ont signé. Oui. Quel est votre argumentaire pour dire que la réforme est anticonstitutionnelle ? Eh bien, dans l'argumentaire, on explique pourquoi choisir un véhicule législatif comme le projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale, alors que la loi de finances de la Sécurité sociale a été adoptée par 49.3 il y a moins d'un mois. Il n'y a rien qui a changé dans le paysage. Il n'y a pas eu de pandémie. Il n'y a pas eu de krach boursier, il n'y a pas eu de chute de l'économie française. Donc, le projet de loi de finances rectificatif, le véhicule législatif qu'elle a pris pour son projet de réforme, eh bien, il n'est pas constitutionnel. Enfin, il est constitutionnel, mais il ne pouvait pas être ce véhicule législatif. On parle d'un projet de société, la réforme des retraites. Eh bien, projet de société qu'on essaye de faire passer fermé par un 47.1. Alors, on a découvert plein d'articles du Code de la Constitution qu'on ne connaissait pas. Mais bien, et puis après, le vote bloqué au Sénat, et l'Assemblée nationale n'a jamais voté cette loi. Elle l'a fait passer par 49.3, mais bon... Oui, mais si vous voulez, le Sénat l'a voté, mais l'Assemblée nationale n'a jamais voté cette loi. C'était l'Assemblée adopté nationale par 49.3. effectivement, voilà, par 49.3, donc avec la confiance au gouvernement, à 9 voix près, on connaît effectivement l'histoire. Après, ça a été validé avec dans les règles que prévoit la Constitution. Je reviens sur votre courrier de l'intersyndicale au Conseil constitutionnel. C'est votre réponse à Elisabeth Borne, donc vous n'irez pas la voir, la Première ministre. Mais si vous voulez, depuis octobre, on lui a tous expliqué. Toutes les organisations syndicales. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Oui. Aujourd'hui, elle nous dit, il faut parler de pénibilité, de fin de carrière longue. Alors elle voudrait que l'on parle de retraite, en gros, en mettant ça sous une loi de travail. Ça voudrait dire qu'on ait signé un chèque en blanc sur la réforme des retraites, et qu'aujourd'hui, on va enfin parler du travail. Nous, on le dit depuis le début octobre, vous prenez les choses par le mauvais bout. Prenons-le par le travail et l'emploi,
et notamment l'emploi des seniors, puisque nous avons le plus bas taux d'emploi des seniors de l'OCDE, parce que on veut nous comparer souvent aux autres pays. Sur ce sujet-là, on est les premiers en partant de la fin. Merci beaucoup Frédéric Souillot d'être venu dans Europe 1 Midi sur Europe 1 pour faire cette annonce, l'intersyndicale qui envoie un courrier au Conseil constitutionnel.